Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo actu, on va parler de EV10, la nouvelle extension avec la Team Rocket. Donc en français, il y aura la Team Rocket et Heatwave Arena, donc l'extension avec OO qui vient de sortir là et dont d'ailleurs va y avoir une vidéo ouverture sur la chaîne probablement ce week-end. Je sais pas encore si ce sera samedi ou dimanche en fonction de quand est-ce que j'aurai le temps de les ouvrir. Je les ai pas encore ouvertes. Et en japonais, du coup, cette extension, elle est scindée en deux. L'extension EV10, donc il y a justement ce que je vous disais, le set avec le OO, et le nouveau set Team Rocket qui vient d'être dévoilé. Pas en intégralité, on a eu l'illustration du booster en japonais, on a eu les premières cartes qui sont arrivées. Vous allez voir d'ailleurs, ça a fait pas mal débat certaines cartes, une en particulier, celle du Miaus, on va la voir ensemble et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe et pourquoi il y a eu un peu, c'est pas du tout un drama, mais un peu un débat, une déception de la part de pas mal de collectionneurs concernant les premières cartes de ce set. Écoutez, je vous prends pas plus de temps et je vous propose de passer dès maintenant à la découverte de cette série. Alors voilà, comme je vous le disais, le booster japonais de la Team Rocket est apparu, est arrivé, SV10, vous pouvez le voir, et honnêtement, ce booster, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Bon, il y a le R de Rocket en plein milieu. Je suis un peu déçu parce que pour moi en japonais c'est vraiment le type de set où on aurait pu avoir un booster tout noir avec juste le logo R en plein milieu, ça aurait pas été très dérangeant je pense. Après écoutez, c'est la vie on va dire, c'est pas très grave, c'est pas la fin du monde voilà. En tout cas moi je trouve que le booster rend quand même plutôt bien. On a Giovanni au milieu, on a les Pokémon de la Team Rocket derrière. Alors vous voyez il y a quelques dresseurs qu'on reconnaît, il n'y a pas Jessie et James. Mais il y a Arbok et Smogo, c'est pas Smogogo, c'est Smogo. Par contre, il y a quand même Giovanni au centre d'illustration en bas. Et bah, le Mewtwo juste derrière, du coup, qui pour moi est un beau booster, un noir et rouge finalement. C'est vraiment des belles couleurs, des couleurs qui vont bien ensemble, je trouve. Alors on peut voir un petit peu vite fait, hein, il sortira le 18 avril au Japon et on aura du coup plein de cartes différentes de la Team Rocket. Alors vous pouvez le voir et là ce qu'ils écrivaient juste derrière c'est qu'il n'y aura pas écrit Mewtwo de Giovanni. Alors je parle pas japonais donc peut-être que je me trompe mais ce qui est écrit ici vous voyez euh, toutes les cartes seront nommées Team Rockets avec le nom du Pokémon. Donc il n'y aura pas écrit la Rocket, enfin il n'y aura pas écrit le Mewtwo de Giovanni, mais Mewtwo de la Team Rocket avec le logo de Giovanni. Je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça très dommage, surtout que les sbires de la Team Rocket et on va dire les chefs, les sous-chefs et autres, on les connaît, que ce soit dans l'animé ou dans le jeu vidéo, on les connaît et c'est dommage du coup de pas en tirer parti, de pas en profiter et de juste mettre Team Rocket à chaque fois sur chaque Pokémon. Je trouve que ça c'est très dommage. Mais bon, encore une fois, pour moi, c'est pas ça qui va faire le succès ou la défaite, on va dire, de cette série. Mais c'est des points de détail qui me surprennent un petit peu et bah, personnellement, qui me gênent un petit peu. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si pour vous, c'est intéressant d'avoir, comme je dis, d'avoir des noms, par exemple, Mewtwo de Giovanni ou Arbok de Jessie par exemple, ou si juste Mewtwo de la Team Rocket, Arbok de la Team Rocket, il y avait un Corneb de la Team Rocket par exemple, est-ce que pour vous c'est suffisant? Voilà, dites-le moi, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. On a d'autres petites cartes qui sont sympas pour le coup. Alors, on n'a pas vraiment parlé, hein, mais ce Mewtwo est un peu ténébreux et c'est une carte qui est violente. Et donc, qui correspond bien à l'imaginaire que les gens ont quand on parle de la Team Rocket et quand on voit notamment les anciennes séries comme Team Rocket Return et même les séries avec les Pokémon obscurs. Là on revient un petit peu en arrière, bon cette carte là, je sais plus comment il s'appelle lui, ça doit être Philanthrape, un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Donc il y aura 98 cartes dans le main set et il devrait y avoir environ 110 à 130 cartes en globalité. 110 c'était la première info qui sortait mais ça m'étonnerait qu'on ait que 12 cartes AR alternatives, secrètes, gold, etc. Donc je pense que le à peu près 130 cartes c'est vraiment le chiffre qu'il faut garder en tête. Et puis, bah, écoutez, je vais vous montrer quelques cartes, dont celle qui a fait un petit peu parler d'elle et qui bah, justement a choqué un peu les gens parce que ils l'ont trouvé peu à leur goût finalement. Alors attendez, je vais la retrouver ici. Je veux bien entendu parler de cette carte là, la Miaus de la Team Rocket. Alors si vous l'avez vu passer, vous saviez déjà de quoi je voulais vous parler. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui la découvrent maintenant,
voici à quoi ressemblera la carte AR de Meowth de la Team Rocket. Et c'est là où beaucoup de personnes ont été très déçues, et honnêtement c'est un peu mon cas, car cette carte là, elle est très belle, elle est très mignonne, elle est très sympa, je trouve, elle est très bien dessinée, mais par contre elle n'a rien à voir avec ce qu'on connaît du lore qu'il y a autour de la Team Rocket. Et ça pour moi c'est un vrai problème dans cette série là. Et si tous les arts, toute la série tourne autour de la Team Rocket et des trucs plus ou moins mignons qu'on peut avoir autour avec des dessins un peu décalés, bah honnêtement pour moi ce sera un no-go sur cette série là, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir une série Team Rocket où on est devant les cartes et on dit oh il est mignon, enfin voilà, pour moi ça a pas d'intérêt. La Team Rocket, il faut avoir des cartes fortes, des personnages forts, des Pokémon forts et ténébreux, un peu violents, énervés, un peu enragés, et pourquoi pas sournois également avec certains dresseurs, hein. Mais cette carte-là, pour moi, c'est pas l'esprit de la Team Rocket. Après, est-ce que c'est surprenant vis-à-vis de ce qu'on voit depuis le début du bloc Écarlate et Violette? Et là, on peut se dire que c'est exactement la même vibe que tout le bloc Écarlate et Violette, parce que c'est vrai que quand on se rend compte un petit peu de ce qui se passe sur toutes les cartes AR, toutes non, mais sur beaucoup de cartes AR du bloc Écarlate et Violet, le bloc est beaucoup plus tourné vers la mignonnerie, vers de la douceur, de la sympathie, plutôt que vers de l'agressivité, de la noirceur, de la violence. Et donc en fait cette carte-là, elle rentre bien dans le moule des cartes AR en tout cas de Écarlate et Violet, mais pour autant, avec cette série Team Rocket, j'aurais attendu, on va dire, un petit shift de ce qu'on nous propose en termes de cartes spéciales. Ce n'est pas le cas, la carte reste très belle, je pense qu'elle sera très jolie à collectionner, mais pour moi, elle est même pas dans le style de la Persian qu'on a sur 6.5, qui pour moi est une carte beaucoup plus valorisante pour le Pokémon, beaucoup plus solennelle, pardon, beaucoup plus sérieuse, sombre. Et pour moi, avec le Miaous, ils avaient l'occasion aussi de faire une, on va dire une sorte de carte miroir avec le Miaous qui évolue après en Persian, avec la même patte graphique. Là, c'est pas le cas. On a un autre dessinateur, on a une autre patte graphique, et on a un Giovanni qui a une tête un peu écrasée, un peu. Enfin voilà, pour moi, ça, la carte ne va pas par rapport à ce que j'attendais de la série. Après, on n'est pas bloqué là-dessus, comme on l'a vu tout à l'heure avec le Mewtwo, les cartes X standard, et là on va le voir avec le Persian. Alors attendez, je vous le mets mieux. On le voit avec le Persian, la carte ici est beaucoup plus énervée, beaucoup plus sombre, elle est dans l'attaque, elle est dans l'agressivité, et honnêtement, cette carte-là, c'est une simple carte X, je la trouve vraiment formidable. Pour moi, elle représente parfaitement le Persian, on va dire, agressif. Enfin voilà, je sais pas, pour moi, c'est vraiment une carte qui peut représenter la Team Rocket beaucoup plus, en tout cas, que cette petite carte de Meowth. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis, et je vous engage à vous-même faire vos propres recherches sur la série, et à vous faire votre propre avis, parce que peut-être qu'il sera complètement différent du mien. Donc on a, là c'est la description des cartes pour les joueurs notamment, hein. Moi ça m'intéresse pas trop, mais on peut voir qu'on a du Porygon, donc il y a le Porygon, Porygon 2 et Porygon Z, celle-là on l'a déjà vu, moi je la trouve plutôt jolie pour le coup cette Porygon Z. Et derrière bah, on aura quelques cartes dresseur, la petite carte du Giovanni. Et là, la deuxième chose que je voulais montrer, alors là vous les voyez ici, mais du coup je voulais vous les montrer parce que Pokébit a fait un article complet dessus sur tous les accessoires qui vont sortir avec la Team Rocket, et on va être quand même plutôt bien gâté, je trouve. Regardez avec moi, donc là on aura les sleeves classiques du set de la Team Rocket que je trouve très belles, qui sont à l'effigie du booster, hein, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. La display sera probablement du même acabit. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, on va avoir les petites pochettes. Là, on va avoir d'autres sleeves. Alors, ces sleeves-là, pour le coup, je les trouve vraiment incroyables. Il y a un problème pour moi, c'est que là, il y a le trademark de Pokémon. Et ça, c'est trop dommage. Parce que ils auraient pu le mettre à l'intérieur de la sleeve, peut-être. Enfin, ça aurait pu être le cas. Hein, et laisser le back de la sleeve totalement noir avec juste le R rouge dessus. C'est ce que moi, j'attendais.
On s'y rapproche un petit peu, mais malheureusement, c'est toujours pas le cas. Après, on va avoir d'autres items, une deck box par exemple, qui va être celle-là pour le coup vraiment jolie, je trouve, avec cet effet cuir, le R qui est à l'intérieur enfin qui est sur la pochette. Je la trouve très jolie. Et cette boîte de rangement, alors moi j'en ai une qui vient du coffret, je sais plus c'est quel coffret, Best of EB, je sais plus, il y avait une carte promo Pikachu à l'intérieur qui était plutôt jolie, et enfin bref, moi j'en ai déjà une du set épée et bouclier, mais pour le coup, celle-là je la trouve vraiment incroyable, et c'est des boîtes qui sont très pratiques pour ranger pas mal de cartes sous top loader, donc moi je m'en sers vraiment pour ça. Il y en a qui s'en servent pour ranger des boosters également je crois, mais c'est moins pratique. Enfin voilà, pour moi ça c'est vraiment un must-have quand on cherche des items sympas pour ranger nos cartes et pas les mettre forcément en classeur. Derrière, on va avoir le playmat, la couleur un peu rouge-noir. Enfin voilà, moi je trouve que c'est joli. Pour moi, les items qu'ils ont créés sont plutôt jolis. Et attendez, hein, quand même, l'item le plus important, celui que beaucoup attendaient, et c'est logique qu'il soit là finalement, bah je veux parler bien sûr de la valisette de la Team Rocket. Cette valisette, j'espère qu'elle sera très quali. Alors il me semble, attendez, on va regarder les infos. Il me semble que cette valisette sera uniquement disponible en tirage au sort en loterie. Voilà, c'est ça. Elle coûtera 100 $, donc ça sera à peu près 90 euros, mais en pré-retail, donc attendez-vous à ce qu'elle coûte plutôt 300, 400, 500 euros. Elle contiendra 30 boosters du set Rocket, donc une display hein, finalement du set Rocket. Voici comment ça se présente à l'intérieur. Donc on va avoir deux deck box, pardon. Là on aura probablement là comment ça s'appelle, le tapis de jeu. Là on pourra ranger les cartes, on a une pochette ici. Enfin voilà. Moi je trouve que cet item est incroyable. Incroyable dans le sens où, en fait, c'est tout ce qu'on demande. Quand on fait des sets avec la Team Rocket, on veut une valise Team Rocket, on veut un fond noir avec un logo rouge dessus. C'est tout ce qu'on veut, quoi. Finalement, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup plus pour rendre les fans heureux. En tout cas, les gens qui aiment bien l'univers de la Team Rocket, et c'est mon cas, et donc voilà, je suis très content de voir ça. Il me semble que j'ai vu des sites qui vendaient des précommandes de cette valisette aux alentours de 400 $. J'imagine que ce sera à peu près le prix au début. Honnêtement, avec ce qui se passe en ce moment sur Pokémon et les prix qui augmentent, là vous pouvez voir que il y a déjà des précommandes pour ce set qui sont sortis à 190 € ou 210 € la display en japonais. Honnêtement, si cette valisette vous la trouvez à 400 €, peut-être que ça vaut le coup de l'acheter, parce que si vous la voulez vraiment, moi j'ai peur que c'est une valisette qui augmente au fur et à mesure du temps. Le seul problème qu'on peut reprocher, le seul défaut qu'on peut reprocher à cette valisette, c'est qu'elle elle n'intègre pas, pardon, de cartes spéciales destinée du coup à cette valisette, de cartes on va dire premium. Vous savez, il y a eu une valisette Rocket il y a quelques années maintenant avec Giovanni et Jesse James, deux cartes dedans qui aujourd'hui cotent des milliers d'euros. Et donc justement dans cette valisette là, c'est dommage qu'il n'y ait pas de cartes exclusives un petit peu en japonais, parce que c'est ce genre de set là, c'est ce genre d'item là qui en général nous fournissent des items premium et exclusif, et donc c'est dommage qu'on n'ait pas le retour de peut-être une carte Team Rocket exclusive dans la valisette. Tout n'est peut-être pas encore sorti comme information, mais malheureusement beaucoup d'informations de la valisette sont sorties, et j'ai peur que pour la valisette on ait déjà eu toutes les infos nécessaires concernant on va dire ce coffret. Écoutez, c'est dommage, il y aura probablement quand même une ou deux cartes exclusives dans certains items qui sont peut-être pas encore annoncés, mais voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on va avoir quelques équipements, une petite casquette Rocket, enfin voilà, une petite cravate Rocket. Elle est très jolie cette cravate d'ailleurs, mais voilà, il y a pas eu de carte exclusive, et pour moi c'est un peu dommage. Donc voilà, je suis un peu en demi-teinte sur cette découverte de série. J'attends de voir les nouvelles illustrations qui vont être montrées, les premières alternatives qui vont être montrées. Un petit Mewtwo avec Giovanni derrière en alternatif, ça va être incroyable, hein, on le sait, mais le problème c'est qu'il n'y aura pas écrit Giovanni, il y aura écrit Team Rocket, et ça pour moi c'est le plus gros bémol de cette série, parce que
on ne rentre pas dans les détails, et c'est dans les détails que les séries Pokémon en général trouvent leur excellence selon moi. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous attendez autant que moi le set Rocket? Est-ce que vous êtes content des premières images ou est-ce que vous êtes plutôt déçu, un peu dubitatif de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.